Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement spéciale pour moi puisqu'on va faire la critique de la saison 4 et de la saison 5 de Sons of Anarchy. Évidemment, je vais mettre dans le timecode ici en bas quand on parlera de la saison 4 puis ensuite de la saison 5 pour ceux qui n'auraient pas vu ou qui auraient vu que la saison 4, qui veulent mon avis, puis après qui verront la saison 5, etc. Évidemment, je ne spoilerai pas ce qui se passe dans la 4, enfin dans la 5, etc. Je vais vraiment rester le plus précis. Par contre, c'est une vidéo spoiler, donc je le précise. J'avais fait une première vidéo, je vous la mettrai peut-être en fiche quelque part, pour vous parler de Sons of Anarchy, sans spoiler, pour essayer de donner un peu envie aux gens. Mais là, ici, ce sont des vidéos full spoiler. Donc si jamais vous n'avez pas vu Sons of Anarchy, évidemment, il ne faut pas regarder, il faut pas regarder ce que je vais dire parce que, et il ne faut pas m'écouter parce que là, vous allez vous gâcher une grande partie du plaisir puisque c'est simple. Les saisons 4 et 5, c'est des dingueries monumentales. C'est presque ce qui s'est fait de mieux dans l'histoire des séries télé américaines. J'avais conclu avec le final de saison 3, qui pour moi est mon final préféré de toute saison de séries confondues. Je vous l'avais dit. Je disais, il y a un seul final de saison, enfin il y a un seul épisode pardon, qui a été plus jouissif pour moi dans ma vie, c'est la bataille des bâtards dans Game of Thrones, mais c'est pas un final puisque c'est l'épisode 9 et pas l'épisode 10. Donc c'est pour ça que ça peut pas passer. Sinon, ça serait lui, il serait juste devant. Mais là, ici, on a une fin de saison 3 qui conclut une grande partie des intrigues, qui conclut beaucoup de choses et surtout qui envoie les Sons en prison. Mais ils ont réussi à avoir la TF. L'agent Stahl est morte dans une scène qui me remplit de joie à chaque fois que je la vois. Jax n'a trahi personne. Clay est toujours, toujours le patron, etc., etc. Et en fait, le shérif a arrêté son exercice. C'est plus Hunter. Enfin bref, on sent vraiment qu'on est arrivé à un turning point, à un moment majeur de la série. On va repartir sur autre chose. Le premier épisode, c'est exactement ça. Et je vais vous dire un truc, parce que là, vous allez dire, mais franchement, je vous ai dit que c'était ma série préférée. Que c'était, en tout cas, c'était la meilleure série que j'ai vue de tous les temps. Voilà. Mais je vais quand même commencer par un point, c'est que vous le savez, parce que j'ai fait des vidéos sur ce sujet, ma série de cœur, c'est Prison Break. J'adore Prison Break. Et quand j'ai appris que Jax Taylor, Clay Morrow et toute la clique, ils allaient aller en prison, j'étais en train de me dire, ça veut dire que la prochaine saison, on va peut-être avoir une partie de la saison qui va se dérouler en prison. Bon je l'aurais pas volé quand ça va se produire, mais on en reparlera. Mais, donc je me suis dit quand ça va redémarrer, ils seront en prison et je vais les voir vivre en prison quoi. Et moi l'univers carcéral, c'est un univers que j'adore. En plus, le peu qu'on en voit à chaque fois qu'on voit Otto et tout, on se dit que c'est vraiment intéressant. Il y a plein de choses à voir en prison, les gangs, etc. On sait qu'il y a des continuités qui se déroulent dans les prisons. On a déjà commencé un peu à faire du teasing dessus. Donc moi, je m'attendais d'arriver à Fox River, quoi. Manque de bol, en fait, l'épisode commence. Ils sont en prison, mais c'est le jour où ils sont relâchés, où ils sont libérés. Parce qu'ils ont fait leur peine. Parce qu'ils ont fait, en tout cas, ils sont libérés, comment on appelle ça pas sous caution, mais en tout cas, voilà, ils ont fait une partie de leur peine, ils se sont bien tenus, donc ils peuvent sortir. Et pour bonne conduite, voilà, c'est ce qu'on appelle ça. Voilà, ils ont une sortie prématurée de leur peine, parce qu'ils se sont bien comportés. Et déjà, Jax Taylor donc s'est fait couper les cheveux, si vous ne l'avez pas vu, je sais que ça choque, moi ça me choque à chaque fois, je fais putain, c'est vrai que franchement, il était incroyable dans les premières saisons, et là, je fais ah ouais quand même. Bon, il reste beau gosse quand même, faut pas se mentir, mais quand même, voilà. Ça fait moins le côté, tu vois, rebelle, machin truc. Il fait plus sage. Bon, ça va vite changer. Oh oui, ça va vite changer. Et puis donc Jax sort de prison, Clay sort de prison, il retrouve Gemma, il retrouve Tara. On a Hoppy qui va se marier. Donc ce que je vous disais en fin des saisons 3, c'est que, voilà, Hoppy, il a vengé sa femme, qui peut passer à autre chose. Encore, on a le sentiment que ça y est. Il peut passer à autre chose, que voilà, il y a eu vengeance, c'est bon, c'est fait, c'est terminé, maintenant on va pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. Mais l'épisode démarre, donc avec les Sons qui quittent la prison, qui sortent, etc. Et là, il tombe sur le nouveau shérif en ville. Alors le nouveau shérif en ville, si j'ai parlé de Prison Break, c'est pas un hasard, hein, c'est que le nouveau shérif, donc c'est Synod dans Prison Break. Et l'interprète du personnage de Synod dans Prison Break.
Je vais pas spoil, d'accord? Promis. Mais pour vous dire que il n'était pas prévu à l'origine, je vous disais que l'adjoint du shérif quitte la série, c'était pas prévu. Donc certainement qu'on pouvait imaginer que l'adjoint du shérif serait devenu shérif dans cette version, etc. Et en fait, ce qu'ils vont faire avec le nouveau shérif, ils vont raconter des choses hyper intéressantes qu'on n'aurait pas pu avoir avec l'ancien adjoint du shérif qui serait devenu shérif. Par contre, quand on arrivera à la conclusion, je vous en reparlerai quand on arrivera à un moment clé en rapport avec le shérif, si ça avait été l'adjoint du shérif, à ce moment-là, ça aurait eu encore plus de sens, ça aurait été encore meilleur, etc. etc. Bon. Mais ça va être une immense réussite. Ah, j'adore. Bon, il a joué dans Prison Break, donc rien que pour ça, il mérite la canonisation. Le pape qui est venu à Marseille il n'y a pas longtemps, il mérite la canonisation. Merci. Canonisez-le, monsieur. Vous pouvez y aller. Tous les acteurs de Prison Break, vous pouvez le faire. C'est très bien. Et en fait, j'ai vu un acteur qui arrive dans une série. Ça m'a rappelé Mahone d'ailleurs dans Prison Break, pareil. Et t'as l'impression qu'il a été là depuis le début. Et ils veulent la vedette et il est incroyable. Et toutes les séances où il est là, il en impose. Il joue extrêmement bien, il joue extrêmement juste. Surtout, il joue très bien et juste. Il est toujours... son personnage est extrêmement bien écrit. Sa femme est un élément et un ajout qui sera hyper intéressant pour la série. Parce qu'elle a des choses à raconter. Parce que j'adore la voir interagir avec Gemma. Franchement, c'est génial de la voir interagir avec Gemma. On a toujours le maire qui fait des petites saloperies, etc. Machin et tout. Donc il y a toujours ça qui est développé, donc c'est intéressant. Et t'as le shérif qui d'ailleurs, voilà, le maire essaye de magouiller, etc., etc. Le shérif, alors peut-être, machin et tout. Bon, non, voilà. Là, c'est plus les mêmes enjeux, c'est compliqué. Et arrive Potter. Alors, et pas Harry Potter, je précise. C'est donc un représentant de justice, bon, qui cache son identité au tout début. Il cache un peu son identité, on sait pas trop ce qu'il fait, etc. Il est là, voilà. Mais donc, on comprend très vite, il va chercher le shérif, et il dit, voilà, je suis là, moi, pour faire la loi RICO. On avait déjà entendu parler de la loi RICO, mais là, on va y avoir droit, alors les deux pieds dans le plat. Il faut trouver un crime qui a été fait par un Sons, et comme ça, on peut faire tomber tout le gang pour un crime. D'ailleurs, c'est quand même un concept qui est quand même assez effrayant quand même quand il pense à la loi RICO, c'est-à-dire que tu trouves un crime, et après tu peux ramasser tout le monde, et hop, direct, tu fais un panier paquet cadeau, pardon. Et un panier garni, j'allais dire. J'ai fait un genre de panier cadeau, paquet cadeau, machin, etc. Bref, panier garni. Bon. Et tu fais en tout cas une belle salade de fruits. Et tu reçois, donc là ils arrivent, ils récupèrent tous les personnages, chacun retrouve sa vie, Claire retrouve sa femme, etc. Sauf qu'il y avait eu un élément perturbateur. Donc ça, c'est l'enjeu de la saison, c'est la loi RICO. Mais il y a eu un élément perturbateur qui a été donné à la fin de saison 3, c'est que Tara a trouvé les lettres dans lesquelles il y a les révélations sur le fait que John a été tué à la fois par Gemma, c'est important, et par Clay. Bon, en tout cas que John dit, alors il dit pas qu'il va, il dit pas que, parce qu'il peut pas si vous êtes mort, vous pouvez pas parler quoi. Mais il dit que si un jour on retrouve son cadavre et qu'il y a un accident, c'est que probablement il aura été tué par sa femme et son meilleur ami. Cette phrase d'ailleurs elle est folle, quand il pense elle est incroyable, en termes d'écriture elle est magnifique. Et Tara connaît ça. Et Paini va avoir cette info qu'il y a des lettres et Clay Moreau qui vient de revenir, et ben là il va être, déjà il va avoir de pognon, il va vouloir avoir de plus en plus d'argent, il va se lancer avec le cartel Galindo, il va commencer à se lancer dans les mules pour récupérer de la drogue, pour les transférer, etc. Bref, le club va devenir bien plus qu'un petit club de motards qui fait un poil de trafic. Non, non, là, c'est... on rentre dans des affaires de cartel, dans des choses extrêmement graves. Et tout le propos de la saison, et c'est pour ça que je vous expliquais, c'est que moi mes critiques vont être divisées en 3 temps, saison 1 à 3, ensuite 4 et 5, et après 6 et 7. Et pourquoi? Parce que la saison 4 et la saison 5, c'est les saisons qui vont vraiment être hyper importantes pour un personnage, c'est Clay Moreau. Et Clay Moreau, il va être extraordinaire. Pour Ron Perlman, disons-le maintenant, il est... ils veulent la vedette de beaucoup de personnes parce que forcément c'est un acteur extraordinaire. Mais heureusement, en fait, le casting à côté est tellement fort et puissant qu'il est capable de tenir la dragée haute, quoi. Et puis, il y avait des choses aussi dans Sons of qui manquaient. Par exemple, Juice avait été peu développé. Chips avait été peu développé. Et ben là, on va leur donner du temps. Parce que Juice, il va subir un chantage par le shérif. Parce que son père est noir. Et on découvre, c'est vrai que ça paraît pas évident comme ça,
mais on découvre que dans les règles du club, si on est noir, on peut pas être dans le club. Et d'ailleurs, cet enjeu-là va amener à des conséquences qui sont assez importantes parce qu'il va dérober de la drogue, il va tuer l'un de ses membres, etc., etc. Il va se passer plein de choses. Et donc c'est la saison la plus riche de la série. C'est la saison qui mise le plus sur les interactions de personnages. Clay, il a des doutes sur Piney, il a des doutes sur Tara. Il va essayer de faire tuer Tara. Il va tuer Piney. Dans une scène incroyable où il rentre, il discute avec lui, et après là, il explose la porte, il a son flingue, et il tire dessus, il lui tire dans le bide. La scène est extraordinaire, vraiment, voilà. Et puis Piney, qui est hyper dur en personnage aussi, qu'on voyait par petites touches et tout, notamment un peu avec Copy et tout, mais on sentait qu'il y avait du potentiel dans ce personnage. Mais il était souvent absent, peu présent. Là, à chaque fois qu'il est là, il y a une petite punchline, il y a un petit truc, etc. Il dit à Clay, si jamais on quitte pas le trafic, je montre toutes les lettres que j'ai, nanani. Enfin, Clay se sent acculé en fait. Il est acculé. Et donc là, il élimine la menace. Piney, allez, dégage. Il fait passer ça, comme d'habitude, voilà, on s'arrange avec la vérité. Comme ils avaient fait avec la femme d'Opie aussi, où c'était Tig, et puis au final, voilà, on fait en sorte que ça tombe sur quelqu'un d'autre, et puis ça amène des problèmes, etc. Là, c'est pareil. On fait retomber sur d'autres choses parce qu'en fait il y a des problèmes avec d'autres gangs, machin, etc. Donc bref, on maquille. Et Clay se retrouve dans une situation où là, il doit faire buter de Tara. Et il demande au cartel de le faire. Et Jax et Tara, sont à 2 doigts de retrouver une vie normale. Et Jax passe un accord avec Clay que si tout se passe bien, le machin, les trafics, tout ça, et ben lui, il va quitter le club. Ça y est, c'est fini. Il va retrouver une vie normale avec Tara, avec ses enfants. Il attend que ça. Et il veut se marier avec elle, il veut vivre avec elle, voilà, c'est bon. Il ne veut plus entendre parler de ses problèmes, etc., etc. C'est un club auquel il a dédié toute sa vie, certes. Mais voilà, il le laissera à Clay, c'est pas grave. Et il ira vivre la vie dont il a vraiment rêvé, c'est-à-dire avec Tara, et qu'il rêve depuis qu'il est ado, quoi. Et tout ça fait que, même si j'étais déçu, évidemment, qu'on voit pas la prison, comme je le disais, mais cette saison, elle est... En fait, quand vous la voyez passer, déjà, on ne la sent pas passer. On se fait les épisodes les uns après les autres, et ça passe à une vitesse, parce que les intrigues s'enchaînent, et s'enchaînent, et s'enchaînent. On a, par exemple, pour ceux qui n'aimaient pas trop le côté soap qu'il y avait au début, là, il y est beaucoup moins. On parle quasiment plus d'amour, quasiment. Il n'y a plus rien. Parce que Jax, il est avec Tara. Il y a un peu de Gemma qu'on va un poil. Il va y avoir un développement autour d'elle. Il va y avoir des violences, etc. avec Clay et tout. Mais globalement, c'est la saison, je pense, qui est la plus éloignée du soap, comme je vous le disais au début. Et là, donc, on avance à 200 à l'heure vers une conclusion où, en fait, il y a la loi Rico. Il y a évidemment Otto qui est en prison. Que Bobby, il lui dit des choses, etc., etc. C'est formidable. Otto est un personnage formidable. Je rappelle que c'est Kurt Sutter lui-même, mais c'est un personnage formidable. À chaque fois que tu le vois, il est cool, il est marrant. Il sera encore plus marrant pour la saison suivante, mais là, il est très drôle. Et il est toujours, en plus, il est toujours juste, il est toujours... il est fou, en fait, cet homme. Il est fou. Il a fait plein de choses pour le club, en plus, donc il est condamné à mort. Donc, vraiment, mais il n'y a rien qui va, quoi, dans sa vie. Mais, voilà, c'est un personnage qui est toujours génial à voir à l'écran. Et le peu de scènes où on le voit à chaque fois, mais... C'est vraiment à chaque fois, c'est très bien, très drôle de voir Otto. Mais et puis Potter aussi. Alors là, lui, il est génial. L'agent et tout, qui est un peu flegmatique, un peu qui aime pas trop les gens, on le sent. Il terminera d'ailleurs la saison là-dessus en disant j'aime pas trop les gens en fait. Donc je fais un peu semblant, machin, mais en fait j'ai fait un bon métier parce que moi je veux gagner. Et si je gagne pas, allez, c'est bon, stop. Et après, il arnaquera le maire à la fin, mais ça c'est très beau, la scène est magnifique, où il arrive, il jette les sextoys, les machins, les trucs, ça c'est formidable. Mais bon, peu importe. Arrive la résolution. Parce que tout ça là, la blessure de Tara, elle est incroyable, la scène où il part. Jax par exemple qui se fait arrêter en moto. Et que t'as un mec qui lui pose une... pas en moto d'ailleurs, en voiture ou je sais plus quoi, enfin, et il discute avec quelqu'un qui est de la police, mais là il discute avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce rapport de défiance parce que c'est la police, parce que machin, non, il discute avec quelqu'un comme un citoyen normal, et là, pendant une bulle complète d'un demi-épisode, Jax a une vision de ce que pourrait être une vie normale, à quoi ça pourrait ressembler, et il va malheureusement pas y goûter longtemps, parce que c'est ça en fait, Tara va être blessée. Elle va se faire exploser la main avec une portière. On pense qu'elle va plus pouvoir opérer.
elle pète un câble. Derrière, il y a l'ancienne femme de Jax, qui est la mère d'Abel, qui revient dans le bordel et qui, elle, veut récupérer ses enfants, en tout cas revient dans la vie de ses enfants. C'est un carnage. Donc Tara, vraiment, c'est un carnage. Et Tara, pourtant, quand on la voit au tout début de saison, elle est pleine d'espoir. Ses lettres, elle n'a pas prévu de les dévoiler à personne, etc., etc. Juste, elle les a, elle les garde, mais elle ne peut pas les dévoiler ni rien. Enfin, on sent vraiment que, voilà, elle veut pas faire de mal à personne. C'est un personnage solaire, Tara, à ce moment-là. Elle n'est pas du tout ni revancharde, ni quoi que ce soit. C'est un personnage solaire. Et d'ailleurs, je sais que c'est un personnage qui est détesté, ça. Mais moi, je trouve que Tara, globalement, c'est un développement qui est cohérent, qui est complet. J'aime ce personnage, j'aime la voir se construire. Et d'ailleurs, quand on arrive à cette fin de saison, bah, elle est formidable, hein. Et donc, il y a la révélation des lettres. Parce qu'il y a 3 choses. Déjà, il y a la loi Rico qui tombe pas. Ça, déjà, c'est un élément hyper important. La loi Rico ne tombe pas. Pour une raison. C'est que même si Bobby s'est fait avoir, machin, tout ce que vous voulez, eh ben, les mecs, qui sachent une ligne, mais ça, c'était inimaginable. En fait, les mecs du cartel, ils bossent pour la CIA. Et là, toi, t'es là, tu fais... Sauf que c'est là, d'une certaine manière, c'est la 2e fois qu'on nous fait le coup. Quand vous y réfléchissez. Parce que la première fois, pareil, on monte tout un plan et puis ça s'effondre. Et là, pareil, ils montent tout un plan et ça s'effondre. Mais là, ça s'effondre encore pire. C'est-à-dire que là, ils arrivent, hop, ça s'arrête. Et c'est vrai que ça peut avoir un côté un peu... ah bah merde, tout ça pour ça. Mais en fait, c'est parce que là, franchement, honnêtement, la loi Rico, moi, ça m'avait passionné de voir Otto, de voir Bobby, machin. Mais j'ai envie de dire que là, c'est même plus la question de la résolution de la loi Rico qui nous intéresse. C'est que là, on est en train de savoir Clay, il a peut-être tué John, et que Jax va le savoir, et que Hopi a su que Clay avait tué son père, etc., etc. Bref, on est à un moment où c'est une poudrière, que Hopi va tirer sur Clay, etc., etc. Bref, on a un enchaînement d'événements hyper graves, les uns après les autres, bam, 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 et toi t'es là et tu fais waouh, mais où ça va aller? Comment ça va s'arrêter? Est-ce que Clay va mourir? Est-ce que Jax va réussir à tuer Clay, quoi? Parce que Gemma lui demande de tuer Clay, puisque Clay a frappé Gemma, mais alors il la frappe sur le sol avec des grandes gifles comme ça, mais c'est incroyable, la scène est d'une violence. Je vous ai dit que la scène du viol de Gemma était d'une violence, mais celle-ci elle est incroyable, d'une violence. Dans Sons of Anarchy, on ne t'épargne pas, on ne te pardonne pas, on en reparlera par la suite, c'est que le début. Mais là, c'est formidable, c'est magique. Quand Jax découvre ses lettres, au final il veut partir, il a promis à Tara de partir. Tara qui sort ses phrases en disant « Il est à moi, Jax est à moi ». Et elle va partir avec les gamins, et elle va partir avec Jax. Et que Gemma, elle aura plus que ses yeux pour pleurer. Et là, le Larrico remet tout en place, parce que non. Bah non, elle peut pas partir, parce que sinon, s'il n'y a pas l'accord avec les Irlandais, ça passe pas. Et cette fin de saison, comme je l'ai dit, je pense que la 3, c'est celle qui est la plus jouissive. Mais la 4, c'est certainement la meilleure. Ah ouais, c'est la meilleure. Parce que t'enchaînes les bouts de trucs, les machins, les trucs. Et quand Jax apprend tout, il a le droit de le dire à personne. Il va voir Hopi pour lui proposer d'être vice-président. Mais là, moi j'étais comme ça. Bien sûr, évidemment. Hopi et Jax Taylor en président et vice-président, mais je signe tous les jours. Bien sûr, évidemment. Ça, rien que ça me fait des frissons, quoi. Trop bien. Je rêve de voir ça, quoi. Et je me dis, mais la suite de série va être formidable, parce que les deux personnages, vu qu'en plus Jax peut pas tout lui dire, etc. Mais bon. Et c'est formidable, quoi. Et d'ailleurs, tu te dis que Jax le dit pas à Hopi, et par contre, bon, c'est un peu dommage, parce que c'est quand même son vice-président. Il aurait quand même pu dire au cartel, écoutez, il faut absolument que je dise mon vice-président, parce que sinon il va jamais rien comprendre de ce que je vote. Il va jamais rien comprendre, parce que c'est le problème de l'enjeu, on le sent dans la série, c'est que quand Jax vient expliquer à Hopi que lui va devenir président, etc., et comme il répond Hopi, c'est que le marteau remue la merde, et qu'en vrai, il comprend pas, parce qu'en plus Jax avait l'opportunité de se barrer, le trafic d'armes ça n'a jamais été son truc, le pognon il s'en bat les couilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment se fait-il qu'il reste dans le bordel? Bah voilà, la conclusion de tout ça, c'est que notre ami Jax Taylor, bah en fait il est bloqué, il est coincé. Mais il n'a pas le droit de le dire, mais il va quand même le dire à Tara, parce que Tara elle peut pas comprendre. Si jamais il le dit pas à Tara, Tara pourra jamais comprendre pourquoi il reste. Parce qu'elle le connaît trop bien, et c'est impossible pour lui de l'expliquer, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il arrive à la maison, il dit « je pars pas ». Il peut pas expliquer, parce que c'est ça y est, il avait vécu plus ou moins, il avait goûté. Mais là il dit « si jamais je m'en vais, mon club meurt ». Et il précise pas d'ailleurs qu'avec la loi Rico, d'ailleurs, lui aussi est touché par la loi Rico, et lui aussi en pâtit et finit en tôle. Donc il dit « bah voilà, si je pars, moi je peux bien partir, mais condamner mon club, non, je veux bien, voilà. Si mon club continue sans moi, il n'y a pas de problème. Mais le club, il fait partie de moi, je peux pas le sacrifier, c'est pas possible. »
Et donc Tara, eh ben, elle est en pleurs, elle a la main défoncée, elle est au bout de sa vie, etc. Et là, elle se dit, cette scène qui est incroyable, où elle dit, il est à moi. Et t'as vraiment l'impression que c'est Gollum quoi, qui parle, tu sais. Il est à moi, il est à nous. Il aurait dit plutôt Gollum, mais voilà. Elle se rend compte qu'elle perd la main. Et donc, est-ce qu'elle va partir? Parce que Jax lui propose de partir. Il dit, bah écoute, pars toute seule. Moi, je vais régler mes... Et puis, je reviendrai te rejoindre. En tout cas, je l'espère. Mais il est même pas sûr lui-même. Parce que là, il part dans un truc, il sait même pas où ça va. Il sait même pas quel est le projet, il sait pas. Bon. Et puis, il y a un petit événement sous-jacent, c'est que on te précise que Clay s'est fait tirer dessus. Mais on dit pas que c'est Opie. Parce que ça foutrait la merde, parce qu'il faudrait expliquer pourquoi c'est Opie. Qu'il a donc tué Piney. Et il faudrait peut-être parler du cas de John, etc., etc. Donc bref, ça fout le bordel. Donc on décide de faire tomber ça sur les Blacks. Dire, tombe toujours sur les Blacks. Ouais, terrible. Et là arrive, bah, ça y est, Tig décide d'aller venger Clay et d'aller tuer des Blacks. Et malheureusement, il tue la fille, de Damon Pope, qui est le grand caïd de Hawktown. Et on nous dit juste que c'est là du gros poisson. Et quand t'as le shérif qui flippe un peu, tu te dis que ça veut dire que c'est plus que les Mayans. C'est plus que les Liners, ce que vous voulez, enfin c'est plus que tous les groupes qu'on a vus depuis le début. Et tu sens juste avec la phrase qu'il dit que là on arrive à un gros poisson et qu'on n'avait pas encore eu de gros poisson jusqu'à maintenant, qu'on avait eu un peu des choses qui étaient gérables, mais que là, juste avec l'évocation de son nom, on sent qu'on a un gros personnage qui arrive. Et il ne va pas décevoir, ça c'est une certitude, on en parlera à saison 5. Et pour conclure, vous avez Jax qui revient, et qui revient au club. Et le moment où il débarque de sa maison, et ben là vous avez la musique. Il y a la bande son de Sons of Anarchy, elle est formidable. J'adore le générique par exemple. J'adore la musique du final de la saison 3 par exemple, je vous en ai parlé. J'adore la musique du final de la saison 1, où il arrive dans le cimetière. Mais la meilleure, bah c'est celle-là. Avec cette reprise du pénitencier, avec The House, There is a house in Charming Town. Et rien qu'en le disant, j'ai les frissons. C'est la masterclass. Meilleure finale de tous les temps, probablement. Hein. Comme je vous l'ai dit, le 3 est pour moi plus jouissif. Mais le 4, c'est la perfection. C'est la perfection. Tous les personnages sont à leur sommet. Gemma est à son sommet. Quand elle vient voir Clay, alors que Jax avait été menacé de le tuer, et qu'il ne l'a pas tué, mais qu'il lui arrache l'écusson de président, et qu'en plus, Gemma, elle s'est sauvée, parce que sur les lettres, on ne voit pas, elle a brûlé les lettres qui la concernent, elle n'a gardé que les lettres qui concernent, évidemment, Clay. Non mais franchement, chaque personnage est à son sommet, c'est formidable. Clay qui perd les moyens, qui fracasse Gemma, on l'aurait jamais vu venir. Mais quelle évolution! En quelques épisodes, on a vraiment eu une masterclass. Je vous épargne évidemment les tentatives de suicide de Juice, etc. Mais c'est pareil, Juice c'est un super développement. J'adore la relation qu'il a avec Chips aussi, qui est super. J'adore la relation qu'il a avec le shérif aussi, qui est extraordinaire. Tous les personnages, Hunter, il a un nouveau rôle qui est toujours juste aussi, il est toujours juste ce personnage. J'adore le voir interagir avec Gemma, interagir avec Clay, interagir avec tous les membres du club, même s'il est plus shérif, il est toujours bien aussi, toujours bien écrit ce personnage. Et donc on se retrouve avec ce final, There is a house in Charming Town, Jax qui arrive, il attend Opie, mais Opie ne se pointera pas, et juste la musique où il s'installe. Ensuite, il se pose. Les lettres ont été brûlées, etc., etc. Mais ça, bon. Et après, il y a Tig qui va s'asseoir. Sauf que Tig, il le rétrograde d'un rang. Et c'est Chips qui est son bras droit, par définition. On attend son vice-président. Juice, il a fait le ménage dans sa tête. Il s'assoit. On attend Opie. La porte, elle s'ouvre. Et c'est pas Opie. C'est Tara qui arrive. Et Tara se met derrière Jax. Elle pose sa main sur l'épaule et là on voit le cliché qu'on avait vu au tout début de l'épisode quand Gemma trouve les lettres ainsi que certaines vieilles photos et qu'on voit Gemma avec John Taylor exactement sur la même chaise, exactement de la même manière, avec la même main, etc. La mise en scène est parfaite, la musique est parfaite, tout est dit. Tara va devenir un peu la Mad Queen dans l'idée, mais c'est un peu l'idée de elle est la nouvelle reine en place parce que Gemma, elle pense qu'elle n'a pas du tout repris la main, c'est Tara qui a repris la main, même s'ils partent pas, c'est Tara qui a repris la main. Elle est là, elle domine le game, elle met sa main sur lui et tu vois vraiment le côté de c'est le couple puissant
et Gemma, elle a un peu perdu le... Et la situation est en train de lui échapper. Et cette situation qui va être en train de lui échapper, ça va avoir une conséquence énormément de conséquences sur la saison 5, sur son comportement, sur ce qui va lui arriver, etc. etc. Et ce qui fait que, quand on se retrouve dans cette conclusion, Clay a perdu tout pouvoir, ça y est, il est fini. Il continue d'être à la table parce que Jax ne peut pas le tuer, parce qu'il a besoin de lui pour les armes. Mais il y a eu une passation de pouvoir. Et vous allez me dire, alors pourquoi je vous ai dit que la saison 4 et 5 parlaient de Clay? Parce qu'en fait, Clay, c'est pas fini. On en est loin. Et la saison 5, il est toujours là. Et il est toujours dans l'équation. Et c'est toujours lui qui dirige la narration. Jax est toujours là. Mais là, Jax, il a pris... Ok, on est vraiment sur vraiment la saison qui a marqué la transition. Mais la saison 5, Clay est toujours là. Et il va faire encore des dingueries. On va en parler dans la partie saison 5. Mais si je devais conclure, c'est que ce final, si vous l'avez vu, je suppose qu'il vous a marqué comme moi, il m'a marqué, en tout cas je l'espère. Parce que quand je suis sorti de là, la première fois que je l'avais vu, mais j'étais mais waouh, c'est trop beau quoi. C'est magnifique, c'est sublime. Ça, je retrouverai un effet comme ça quand je découvrirai, sans spoiler, la scène du Donjon Rouge avec Cersei lors de son procès. Pour ceux qui voient où tu as cette musique aussi qui se lance, elle attend son procès, nanana. Pour ceux qui voient la scène dans laquelle je parle, voilà, vous avez vraiment ce travail de la musique aussi qui est un peu pareil. Mais par contre, la mise en scène n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que là, tout est génial. Vous avez vraiment un enchaînement de plans qui est formidable, qui amène à cette photographie magnifique de finale, accompagnée de la musique, qui sublime la scène, il faut le dire. Hein. Et vraiment, mais je me souviens qu'en saison 4, j'ai dit c'est la meilleure série que j'ai vue de ma vie. Et la saison 5 va confirmer, la saison 6 va confirmer, la saison 7 va confirmer. Mais quand je suis arrivé là, déjà je le savais en saison 3. Et quand je suis arrivé en saison 4, le débat était fini, terminé, plié, rideau rangé. C'est formidable, une masterclass. Tout le monde est à son sommet. Tu ne peux rien dire. Je ne vois pas de point négatif. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que le seul point négatif, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être que j'ai pas vu la prison. C'est pour vous dire. C'est-à-dire que je regrette de ne pas avoir vu quelque chose. Pour vous dire. Parce que sinon, non. Kurt Sutter maîtrise son univers. On sent vraiment que tous les personnages sont alors. Là, vraiment, on est au début de. Ça va exploser parce que là, on a vraiment les éléments. Voilà, le cartel, le machin, on a un nouveau big méchant qui va arriver, etc., etc. On sent vraiment qu'on est au moment où la série va vraiment encore prendre un second souffle, un troisième souffle, ce que vous voulez, pour nous en mettre encore plein la vue. Et on se dit qu'on n'est pas prêt. Et on n'était pas prêt. Parce que la saison 5, c'est une dinguerie. Et on va en parler maintenant. Alors maintenant que je suis en saison 5, si jamais vous ne l'avez pas vu, et que vous regardez ça, c'est criminel. Hein. Parce que ce que je vais dire là, c'est spoil 3000. Hein. Parce qu'on est bien d'accord. Bon, on arrive à cette conclusion. Alors déjà, il s'est passé plein de trucs, plein de problèmes avec Opie en saison 4. Des problèmes avec sa femme, des problèmes avec ses enfants, des problèmes avec le club, des problèmes avec Clay. Bref, franchement, il en a chié. Notre ami Opie, on peut le dire. Ce qui fait que moi, naïvement, bon, il s'était pas pointé, ok, mais je me suis dit, en saison 5, honnêtement, il nous reste encore des choses à voir. Parce qu'on n'a pas réglé le problème de Piney. Parce que Clay, il n'est pas tombé pour ça encore, donc on n'a pas réglé le problème. Et il y a encore des choses à raconter parce qu'il n'est pas arrivé en bout de course, notre ami Opie. Pour une raison. Bah oui, Opie, il n'a pas encore trouvé sa femme, il n'a pas encore... il n'est pas du tout arrivé à un endroit où on pourrait se dire, ça y est, il est arrivé au bout de course, il n'a plus rien à raconter. Peut-être que si c'était enlisé dans cette relation de couple, machin, etc., peut-être qu'on puisse dire, limite, ça y est, il est arrivé au bout. Mais non, il s'était remis dans le bordel, des histoires tournaient beaucoup autour de lui, son histoire avec Clay, son histoire avec Jax. En plus, moi j'avais hâte de le voir échanger avec Jax. En plus, je me disais honnêtement sur la saison complète, ça serait hyper intéressant de voir Clay, Opie, qui comprend jamais ce que fait Jax. Comprend jamais ce que fait Jax, parce que Jax, il prend des décisions qui sont contraires à ce que connaît Opie. Opie, c'est son meilleur ami. Donc, il comprend pas. Il dit, mais pourquoi on n'aimait pas les arbres, on n'aimait pas la chasse, etc. Comment se fait-il que tu continues de faire comme ça? Et vu qu'il peut pas expliquer, ça aurait pu amener des quiproquos, vraiment beaucoup de trucs. Et tu te dis, ça va être génial, quoi. Et puis Clay qui organise des larcins, etc. Et ça, on l'apprend au fur et à mesure. C'est vrai que, est-ce que je m'y attendais? Peut-être que je m'y attendais. Et en même temps, c'est tellement jouissif de voir que c'est lui qui fait ça, etc. Il dégomme Hanser, alors c'est pas lui, mais c'est ses hommes, qui sont des nouveaux membres du club. C'est là qu'on se dit, tiens, il y a des cambriolages, il y a des nouveaux gangs qui arrivent, on n'est pas trop, des nouvelles personnes là. Des nouvelles personnes dans le gang et tout. Bon, ok.
Et puis, mais l'histoire est intéressante, Clay arrive, je trouve, à bien rebondir, il est intéressant, il est très touchant aussi, très souvent. Il l'était déjà hein, en saison 4, déjà aussi, même si là il était très froid, très cruel, très tout, mais il y avait ce côté touchant. Mais là en saison 5, c'est autre chose. Il nous fait passer par toutes les émotions. Moi, c'est un connard et il me fait de la peine. Non mais sans déconner quoi. Vous en connaissez des séries comme ça où vous avez vraiment un connard, c'est officiel, c'est sûr. Il a voulu buter Tara, il a voulu buter Paini. Là, il a failli, il dégomme Hanser, il est dans les magouilles, etc., etc. Bref, c'est vraiment un pourri. Tout le monde sait que c'est un pourri, il n'y a pas de doute. Et bah croyez-le, j'avais de la peine pour lui. Je disais purée, franchement c'est sévère pour lui. Ça fait chier. Il ment d'ailleurs sur sa maladie parce qu'il fait croire qu'il a besoin vraiment de l'oxygène alors qu'il n'en a pas tant besoin. Il va voir Dialan et tout. Enfin, vraiment, mais c'est un personnage, il est central. Et c'est lui qui il donne la direction de tout. Il est hyper, comme je vous le disais, il est hyper touchant. Clay est vraiment hyper touchant. Bien plus que plein d'autres personnages. Il est très touchant. Il est souvent très juste, Clay. On sent que voilà, c'est un personnage qui est lumineux, qui est solaire et qui est très sombre en même temps. C'est-à-dire qu'il est très sombre, mais en même temps, il a parfois des petites touches de... Voilà, tu te souviens, quand Gemma lui révèle son viol et tout, tu sens tout de suite que, voilà, il veut pouvoir se battre aussi pour des causes qui lui tiennent à cœur, etc., etc. Ça peut être quelqu'un de bien, mais c'est un pourri, c'est une saloperie, c'est vraiment un connard. Mais ça, on peut pas s'en priver, mais il est touchant. Et ça, c'est la qualité des très grands méchants des séries, quoi. Quand vous avez un méchant comme ça, quand vous avez un méchant unidimensionnel, ça, c'est bien, mais ça donne pas de gras au personnage. Et là, Clay, j'ai du mal des fois à me dire est-ce que c'est vraiment un méchant dans la série. J'en sais rien, parce que des fois il est touchant, des fois machin, et là dans cette saison il va être particulièrement, parce que donc Gemma va remplacer Clay par un nouveau personnage, Nero Padilla. Alors Nero, on va en parler tout de suite. Nero, c'est un personnage d'ailleurs qui est génial, faut le dire, excellente écriture, formidable, excellent ajout, il joue extrêmement bien, le personnage est hyper incarné. Bienveillant, tout ce qu'on avait besoin dans la série et tout, puisqu'on a plus Clay et tout, donc vraiment c'est vraiment quelque chose de très cool. Mais il y a un truc, c'est que j'aime pas comment ils l'ont fait venir. Parce qu'en gros, il est là, il couche avec Gemma, Gemma se souvient pas trop, machin, etc. Parce qu'elle est vraiment en décrépitude, parce que voilà, elle a perdu la main. Ce que je vous expliquais en fin de saison 4, elle a perdu la main. C'est Tara qui a repris la main. Et voilà, en plus Clay, voilà, enfin bref, et Jax lui fait pas vraiment confiance, enfin bref, et en plus elle va perdre la main au fur et à mesure, elle va se droguer, il va y avoir un accident avec les gamins, elle va perdre la main, Mais ce que je voulais dire avec Nero, c'est que comme il est introduit, c'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, il a couché avec Gemma, sauf qu'en réalité, bah, il a une boîte qui font de filles de joie, on va dire, voilà, qui est là à disposition, etc. C'est à peu près légal, mais pas tellement, mais voilà, machin. Donc pour Diosa, Jax s'y intéresse, donc au final, ils peuvent se cacher chez lui. Et en fait, il est introduit par hasard, mais par contre, il va rester encore et encore. Et il va de plus en plus s'intégrer. On va se rendre compte que c'est un big boss également par rapport aux gangs qui existent, qu'en réalité, machin, enfin... C'est vrai que ça fait un peu gros, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un un peu par hasard et au final, il est un peu dans toutes les affaires, dans tous les micmacs, un peu partout. C'est un peu étrange, mais ceci étant, le personnage est tellement réussi que j'ai pas envie de leur reprocher ça. Parce que le personnage est réussi en fait. C'est-à-dire que ça serait un personnage horrible, tu te dirais, bon, en plus il est introduit à la zob, machin. Mais là, il est vraiment introduit de force et en même temps, ça lui permet de rattraper tous les autres personnages en fait. Parce que les autres personnages, ils ont plusieurs années, les Chiefs, les Juice, les Jax, les machins, mais t'as l'impression qu'en très vite, ils s'intègrent hyper bien. T'as l'impression qu'il était là depuis le début. T'as l'impression qu'il est là même depuis plus longtemps que Marcus des Mayans, quoi. Le padrino des Mayans. Non mais franchement, t'as l'impression qu'il est là depuis le début. Alors qu'en vrai, il est arrivé que depuis quelques épisodes, mais il est intégré. T'as l'impression qu'il est là depuis toujours. La narration, elle est fluide. Ses interactions avec les personnages, il est hyper à l'aise avec Jax, hyper à l'aise avec Gemma, la relation, évidemment, le duel avec Clay est hyper intéressant. Et c'est formidable. Et t'as quand envie d'applaudir à regarder ça, enfin, c'est génial, quoi. Et donc Gemma, elle est en chute libre, hein, voilà, il va y avoir l'accident, avec les gamins, enfin machin, ça va être une catastrophe. Clay, lui, pareil, la chute libre va s'accélérer parce que les coups en douce, il va se faire choper. Jax veut profiter de ça pour le faire tomber, parce qu'il a récupéré des papiers, etc. Sauf que Bobby, qu'il a choisi comme vice-président, le court-circuite, en révélant tout. Il révèle tout sur la table, Paini, machin et tout. Et il propose un vote,
Le vote pour l'exclure, il est exclu. Le vote pour la grande faucheuse, tout le monde vote oui, y compris Tig pour une raison dont on va parler juste après. Et Bobby vote non. C'est le seul qui vote non, et donc Jax n'a même pas le temps de voter non parce qu'en fait il faut que ce soit à l'unanimité. Clac, il enchaîne, et donc Clay est sauvé. Et il y a cette scène incroyable où Clay, on lui recouvre ses tatouages. Il revient le lendemain après avoir été tatoué et recouvert de tatouages. Et là, il va voir Gemma et tout, et puis il rentre dans le petit local où il y a le bureau de Gemma. Il s'assoit et il se met à chialer. C'est un connard, hein. N'oubliez pas, hein. C'est un connard, hein. Il a voulu tuer la femme d'Opie, etc. Ce qu'il a fait à Tara, ce qu'il a fait... Enfin, n'oubliez pas. Et bah pour autant, là, j'avais de la peine. C'est incroyable, hein. J'avais de la peine. Je sais, purée, franchement, c'est dur. C'est franchement... ça fait de la peine. Il a tout perdu. Enfin, t'en arrives à avoir de la peine pour lui. Vous connaissez combien de méchants comme ça, de vraies ordures, pour lesquels on peut avoir de la peine? Et il n'y a que Clay Morrow dans Sons of Anarchy où je suis vraiment comme ça à me dire, franchement, c'est un connard. Tout le monde le sait. Il n'y a même pas en plus de malentendus. Tu te dis pas, non, mais en fait, on faut le comprendre, il y a des circonstances atténuantes, machin. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. C'est un connard. On le sait tous. Mais il te touche. Il est touchant. Il rajoute ça à son interprétation. Quand il pleure là, mais... Et puis sur ses interactions avec Juice, où il lui dit, voilà, t'es un de mes préférés, je te remercie, tu m'as pas descendu, etc. Enfin voilà, machin et tout. Même si tu m'as condamné, comme les autres, mais voilà, mais bon... Et puis il tisse un lien qui est cool, il lui révèle que son père est noir, et là Clay lui dit mais qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Presque limite, en gros, qu'il lui raconte, il lui dit mais qu'est-ce qu'il y a écrit sur des papiers que t'es blanc? Alors on s'en fout, tes parents, il dit parce qu'il y a même cette scène avec Chips après qui va finir par lui dire mais 80% d'entre nous, on sait même pas qui est notre père, hein, qu'il soit noir, blanc, turquoise, tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu viens de nous prendre la tête? Franchement, sans déconner, t'as l'air blanc, enfin t'as l'air portoricain, je sais plus qui il est, enfin je crois portoricain, il lui dit voilà, on s'en fout, on s'en fout quoi. C'est-à-dire que si jamais ça ne nous aura pas sauté aux yeux jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu veux que ça nous foute quoi. Donc c'est-à-dire qu'il s'est foutu à la mer pendant toute la saison 4 pour rien, parce que la saison 5, voilà, en gros on nous balance ça sous le tapis, on nous dit mais on s'en fout quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment mis dans la merde pour rien, mais bon. Il avait vraiment peur, etc. Bon après on peut comprendre, hein, mais bon il voulait pas tout perdre, machin, mais... Au final, il était prêt à tout perdre parce qu'il était deux doigts de se suicider. Mais bon, parenthèse refermée, mais je préférais moi quitter le club plutôt que me prendre à l'arme, mais bon. Et mais Juice, bah, il est toujours intéressant, il va développer vraiment sa relation avec Clay. Jax en plus le prend vraiment sous sa coupelle en me disant voilà, je te fais pas confiance parce que voilà, on sent que ça va pas, il y a plein de problèmes. Et donc là, tu es vraiment sous ma coupe, pour que je reprenne confiance en toi, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, etc. Il va faire pareil avec Gemma, après qu'elle ait pas laissé confiance avec l'accident. Et donc, Jax reprend la main, là. Il est vraiment au sommet, c'est le président, c'est tout ce que vous voulez. Sauf qu'il s'est passé un incident. Ah, il s'est passé un incident, bah ouais. Parce que Jax, le Jax qu'on a connu en saison 4, qui a goûté pendant une journée, même moins, en tout cas une après-midi, à une vie normale, qui est un homme bon. En tout cas, c'est ce que ça ressort. Parce qu'il a quand même tué des gens, hein, Jax, machin. Là, il y a la scène de la prison. Alors moi, je voulais de la prison. Ah ouais, j'en voulais, moi. Ouais, j'ai râlé. J'ai dit, merde, j'ai pas le droit à ma prison. Ah bah merci, Maxime. Hein. Merci de l'avoir réclamé. Ils y sont allés un seul épisode, ça suffit. Ah bah ça suffit. Je veux plus jamais. Ah bah, plus jamais. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Opie se fait arrêter avec les autres membres du club. D'ailleurs, il n'est pas arrêté, lui, à l'origine. Il n'est pas arrêté. Il frappe les policiers, donc il est emmené avec les autres. Il arrive en prison. Et là, donc, le méchant qu'on nous avait introduit, Damon Pope, quand on nous avait parlé, et ben Damon Pope, il veut venger sa fille. Et donc, il veut que Tig meure. Ça, c'est clair. Mais en plus, vraiment, je veux en plus qu'un membre du club meure. Et alors déjà, Damon Pope, on sait qu'il plaisante pas, parce que quelques épisodes auparavant, 2-3 épisodes avant, il a tué la fille de Tig dans un énorme incendie comme ça, où il la met au fond d'une cave, enfin au fond d'un trou là, il jette de l'essence et elle brûle. La scène est incroyable, où elle parle à peine comme ça, parce qu'elle est blessée de partout, elle dit « Papa, qu'est-ce qui arrive ?» etc. La scène est d'une violence. Quand ils font des morts dans Sons of, c'est jamais pour plaisanter. Mais c'était rien. Moi, je pensais qu'honnêtement, celle de l'agent Stahl, par exemple, était particulièrement iconique, etc. Il y a eu des morts iconiques.
Mais en vrai, non mais cherchez pas, celle d'Opi, aïe aïe aïe. Alors là, pour info, fun fact, quand je l'ai regardé, j'avais 16 ans, je crois, ou 17 ans. Et j'étais chez mes parents. J'ai hurlé en pleine nuit. Ça devait être 1h du mat quand je l'ai regardé. En pleine nuit, j'ai gueulé comme un con. Je te dis pas, je me suis fait défoncer. Qu'est-ce qui se passe, j'ai limite, pourquoi pourquoi? Mais vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre, mais là, je suis en train de vivre un truc. Là, c'est pas possible, quoi. Parce que j'en ai connu. On en a connu des séries qui te disent c'est la fin du monde, c'est pas possible, on peut pas faire autrement, nanana, il va mourir, et puis au final la personne ne meurt pas. On en a connu, poids tellement. Et donc moi, en fait, par mes connaissances, je me dis, il va s'en sortir. Enfin, ils vont s'en sortir. Ou alors même d'ailleurs, je me disais, je pense que c'est Chips qui va mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont 3. Tig, honnêtement, il pourrait mourir, mais bon, on comprend qu'il veut pas mourir. Ok, pourquoi pas, mais bon. Mais Chips, honnêtement, il avait raconté toute son histoire avec Juice. Il avait raconté des choses. Il y a eu sa fille aussi qui s'est fait sauver en Irlande. Toute l'histoire en Irlande et tout. Le fait qu'il se soit vengé du connard qui s'occupait de sa famille, etc. Tu te dis que c'est un personnage qui a plus rien à raconter, Chips. Bobby est devenu vice-président, etc. Enfin, honnêtement, Chips, c'est un personnage, il sert plus à rien. Donc pour moi, je me suis dit, soit c'est Chips qui meurt, soit personne ne meurt. Et puis on trouve une solution. Bah, pensez-vous? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà, Opi se sacrifie, il attrape un gardien, le gardien et les prisonniers organisent un combat. Il a 5 contre 1 sans armes et il se fait défoncer la gueule. Et la scène est d'une violence inouïe. La scène de fin est irregardable où il se fait fracasser le crâne comme ça par derrière. Et tu te dis en plus, franchement, l'épisode finit pas là-dessus. C'est-à-dire que tu pourrais finir sur cette image, mais tu marques des générations pendant 1000 ans. Mais non, non. Après, tu as la scène avec Damon Pope, où il dit à Jax, alors voilà comment ça va se passer, je vais récupérer 30% de ce que vous faites. Ensuite, derrière, je récupérerai Tig au moment où je le veux, et nanani nanana. Et là, Jax, qui était, voilà, il repart, enfin vraiment, boss ultime du game en fin de saison 4, là, il a perdu les moyens, on comprend pas, il sort, t'as l'impression qu'il est KO debout, KO technique, et la haine, on voit la haine. Même quand il discute avec lui, on voit la haine. Même si, après, il va faire bonne figure, il va discuter avec lui, quand on le voit sortir de là, on voit la haine. Et là, Jax Ivry, quand il chope le gardien qui a organisé la mort d'Opi, et qui sort d'ailleurs de la prison, là, qui lui dit « Je sais pas où t'habites, mais on va te retrouver. Et je vais te tuer. Promis que je vais te tuer. Et moi, je me suis même dit « Ça a été trop rapide, ça. Ça a été trop rapide. » Genre, il attrape un objet, il fracasse le crâne. C'était trop rapide. Il aurait mérité de se faire arracher tous les doigts. Je sais, c'est terrible, je commence à mais franchement, vu la violence, il aurait mérité, mais pire que la mort, quoi. Pire que la mort. Mais bon, est mort. Bon. Et là, Jax continue la fin de saison. Il y a cette montée en puissance. Clay a été épargné. Bon gré mal gré, voilà, malgré tout, c'est un peu comme ça. Et on s'approche de ce final, et en fait, on ne sait pas vraiment vers où on va. Mais on sent qu'il se passe un truc, etc. Bon, toutes les histoires vont se régler. L'histoire avec le cartel va se régler parce qu'on va trouver un nouveau créneau avec les Chinois. Clay va être plus ou moins sauvé. La mort d'Opi, l'enterrement d'Opi et tout, j'en parle pas, mais c'est formidable, la mise en scène est formidable. Mais voilà, Jax, c'est compliqué. Et puis donc, il va voir Gemma, elle manipule Clay. On voit pas vraiment encore véritablement le lien entre cette histoire-là et l'histoire avec Damon Pope. On voit pas vraiment les liens. Et puis bah c'est là qu'après le final est super bien fait, quoi. Parce qu'en fait ça paraît évident. Jax arrive à sa conclusion. Il se venge, j'allais dire comme prévu. C'est même pas la question que ce soit prévu. C'est il se venge. Il obtient réparation. Parce que bah, il sait que la personne qui va tuer Damon Pope est condamnée à mort. Parce que Damon Pope lui l'a dit. Et donc il tue Damon Pope, enfin c'est Tig qui tue Damon Pope pour venger sa fille, mais il la tue avec l'arme de Clay, ce qui fait que Clay est accusé du meurtre, et donc Clay va devoir être tué, et il sait qu'il obtiendra justice, et qu'il obtiendra la mort de Clay pour évidemment avoir tué son père, avoir tué Paini, etc., etc., etc. Et donc il va le punir, il va le pourrir, c'est bien fait pour lui, etc., etc. Et quand Clay se fait attraper, pareil. Donc il arrive, il est innocent. C'est d'ailleurs très drôle parce que il aurait pu se faire attraper pour toutes les saloperies qu'il a fait, pour Tara, pour la femme d'Opi, pour plein de choses, et il tombe pour un crime qu'il n'a pas commis.
Et ça, c'est presque le plus drôle dans l'histoire. Et donc là, il se fait attraper. Et il dit, bah écoutez, j'ai pas bougé. Vous pouvez demander à Juice et vous pouvez demander à ma femme. Et Juice confirme pas. Et Gemma s'assoit et elle confirme pas non plus. Et Clay se part et il comprend qu'il s'est fait avoir. Et on voit dans son regard, je vous le dis, il arrive à être touchant. C'est une saloperie. T'es content qu'il paye et en même temps, il arrive à être touchant parce que t'en arrives à avoir de la peine pour lui. Tu te dis, putain, c'est pas juste. Alors qu'en vrai, c'est mérité. Mais t'en arrives à te dire, c'est pas juste. Et c'est incroyable. Un des meilleurs méchants de série confondue. Enfin, je veux dire, cherchez-moi, mais c'est magnifique, quoi. L'interprétation, en plus, Clay, je trouve que Ron Perlman, il a cette façon de représenter la peine et tout qui est formidable. Et puis donc, il y a aussi, alors je ne vous ai pas parlé, mais il y a le combat de chien de l'épisode de fin. Oh là 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 là! La première fois que je l'ai vu, j'ai fait, mais ils vont pas nous mettre vraiment un combat de chien. Ah, il y a un combat de chien. Oh aïe aïe. Oh aïe 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 aïe. Quand je l'avais montré à ma mère qui était végétarienne. C'était, mais qu'est-ce que tu me montres ça? C'était ouf. Je l'avais pas montré ça hors contexte, ça c'était fait toute la saison et toute la série, j'avais complètement oublié qu'il y avait le combat de chien. J'ai complètement oublié. Et là, je remonte la scène, je fais waouh, c'est vrai qu'il y a le combat de chien. C'est vrai qu'il y a le combat de chien et tout. Et il est une violence. Et puis Tig, donc là, il arrive, il y a la poubelle avec tous les chiens qui sont jetés. Oh là 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 là. Ce plan est incroyable. À l'époque, il m'avait marqué, c'était terrible. J'en revenais pas, quoi. Voilà, Jax revient chez lui. Tara, elle est en train d'accepter. Au final, sa main est réparée. Il n'y a pas de dommage à long terme. Mais elle s'est voilà, elle s'est rapprochée d'Otto. Et Otto, alors là, quand il décide de dessouder, quand il tue l'infirmière, déjà, c'est plein de sang, machin. Aïe aïe aïe. Et alors la scène où il se coupe la langue sur la table. Non mais bon, bien sûr, j'allais vous le dire. Non mais sans déconner, Otto de l'année, il y a un moment, il faut dire les choses. Il est malade, ce mec. Il est malade, mais c'est formidable. Regardez, évidemment, hein, c'est un jouissif de le voir. C'est jouissif de le voir. Où il se coupe la langue comme ça, mais il se coupe la langue. Et t'as Tori qui regarde à travers la glace sans teint et qui a un peu du style, mais tu sais, il est limite. Non mais de la Otto, vous êtes vraiment un malade, quoi. Il est presque sans réaction. Il dit, putain, mais je suis vraiment tombé sur des gens qui sont des tarés, en fait. C'est ça, en fait, c'est des tarés. Il y a un moment. Et donc Tara est pas loin de payer pour ça, on nous tease des choses, etc. Il y a, voilà, bon, Wendy, tout ça, elle revient dans leur vie. Tara est pas contente, puis après, bon, elle se rend compte que si jamais il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Jax, c'est pas, voilà, et puis, bah, vu que ça va mieux, on lui repropose son poste, elle peut partir, donc elle accomplit ce que Jax lui avait promis. Sauf que le Jax qui lui avait promis, c'est plus le Jax qu'on a là. Et en fait, je pourrais vous faire des comparaisons avec Breaking Bad, mais Jax, c'est mieux que Breaking Bad de ce point de vue-là, parce que dans Breaking Bad, t'as Walter White, je trouve que la façon qu'il emmène est de plus en plus sombre, de plus en plus noire, on voit bien qu'il revient pas en arrière, on voit bien que c'est compliqué de revenir en arrière. Alors que pour Jax, il a ses instants de lucidité, c'est-à-dire que parfois quand il prend son journal pour écrire pour ses enfants et tout, c'est compliqué de vraiment estimer s'il est vraiment devenu méchant. Mais quand tu le vois péter un câble pour dégommer le mec qui a tué Opie, etc., on voit qu'il y a quand même cette noirceur au fond de lui, et que c'est pas un hasard qu'il soit dans le club. Et il peut plus partir, même s'il pourrait, on sent qu'il veut plus partir. Et quand il discute avec Neuropadia, il lui dit, écoute, je pars quand tu pars. Et dans cette discussion, Jax, on le sent, il reconnaît lui-même que c'est pas si facile de partir et que lui-même est pas prêt de partir. Alors qu'il y a un an, il était prêt à partir. Et que pourtant la situation avec le cartel est réglée. Que là, il vient d'obtenir vengeance pour Clay. Donc globalement, c'est fini. Ça y est, il pourrait partir. Il pourrait passer la main à Bobby, il pourrait lui dire, je passe la main parce que j'ai obtenu tout ce que je souhaitais, je me suis vengé, je me suis machin, je peux partir. C'est pas ce qu'il fait, hein. Et quand il revient à la maison, Tara, elle a pris la décision qu'ils auraient dû prendre il y a un an, et elle décide de partir. Elle signe des contrats pour pouvoir partir, machin, et elle dit à Jax que s'il l'aime vraiment, il faut qu'il la laisse partir. Parce que, voilà, ils vont finir par se détester, sinon, parce que, voilà, cette ville, elle est pourrie, quoi. Elle est en train de les pourrir, tous les deux. Et elle en a conscience, et lui, je sais pas s'il en a conscience, Jax. Enfin, on sait pas vraiment s'il en a conscience. Parce qu'il est tellement allé loin dans cette saison, tellement il a violé toutes les règles de morale, tout ce que vous voulez, parce que il en a plus rien à foutre, ce qu'il fait avec Clay, ce qu'il fait avec, enfin voilà, ce qu'il fait avec Wendy par exemple, où il la drogue pour justement rendre son témoignage non crédible et tout. On sent vraiment, il est beaucoup plus sombre que d'ordinaire. Alors que dans les premières saisons,
il avait un code éthique, machin. Alors même si, bon, avec la petite voilà, qui la draguait et qui était, voilà, pornstar, tout ce que tu veux, etc. Bon, ok, mais voilà, quand même. Malgré tout, c'était quelqu'un, voilà, qui, sur ce qu'il fallait faire être clément, qu'il fallait réfléchir, à plutôt faire autre chose, à plutôt pondérer, machin. Là, il est plus pondéré. C'est tout de suite. Et on se souvient de ce que dit Hopi avant de mourir. Enfin, en tout cas, pas juste avant, mais il dit « Le marteau remue trop la merde et le marteau corrompt ». Et on voit que Jax est en train de se faire corrompre par le marteau. Alors, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? On va le découvrir par la suite, pour ceux qui n'auraient pas vu les saisons suivantes. Je ne vais rien dire, mais juste pour dire que Jax, on a toujours l'espoir que ça continue par aller bien. Mais c'est vrai que là, on voit qu'il a l'air de plus en plus sombre, mais en même temps, quand on l'écoute écrire pour ses enfants, je trouve qu'il reste toujours extrêmement bienveillant, extrêmement solaire, extrêmement positif, nanani nanana, plein d'espoir, plein de ce que vous voulez, etc. Il raconte ses aspirations. Et donc, ça fait un truc qui est un peu étrange, il y a un peu ses aspirations de fond, et puis il y a en fait ce qu'il fait vraiment. Et il y a une différence entre ce qu'il écrit et ce qu'il fait, je trouve. Qui peut potentiellement en dire beaucoup sur ce qu'il est en fait. C'est qu'il aimerait être la personne qu'il est en train d'écrire, parce qu'il donne des conseils à ses enfants, si vous y réfléchissez. C'est ce qu'il aimerait être, c'est ce qu'il aimerait transmettre, et en même temps c'est pas ce qu'il est quoi. C'est pas ce qu'il est, et il n'y arrive pas. Donc Clay se fait attraper, Tara tombe pour complicité, et se fait attraper aussi. Le shérif, dont sa femme avait été tuée par les attaques organisées par Clay, se venge au passage. Ça lui pose pas de problème que Clay tombe pour... il en a rien à faire. Il obtient sa vengeance. Clay meurt. Enfin, Claire, en tout cas, est condamné à mort, on va le dire comme ça. Même s'il n'est pas condamné à mort en prison, hein, mais c'est juste qu'on nous dit qu'il va être condamné à mort, même si on l'a pas encore vu mourir. Donc, espoir qu'il peut y avoir encore des retournements. On va voir ce que ça va donner. Et Clay, ça y est, sortie de l'équation. C'est pour ça que je vous ai expliqué que la saison 4 et la saison 5, c'est vraiment la chute de Clay, parce que après, derrière, là, on va passer sur autre chose, complètement différent. Jax, scène de fin, musique incroyable comme d'habitude, mais surtout, on voit arriver Gemma. Gemma met la main sur Jax, comme elle l'avait fait avec le père de John, avec son mari, sauf que là, c'est avec son fils, et c'est la même pose que celle qu'elle faisait avec Tara, et tout est dit. Gemma, en une saison, elle était déclassée en début de saison, et là, elle a repris la main en fin de saison, formidable. C'est elle qui manipule tout, elle est sans foi ni loi, on le sent. Et justement, Gemma, d'ailleurs, c'est un personnage qui est beau. Elle a été très touchant quand il y a eu les viols, etc., etc. Mais c'est un personnage qui peut être beaucoup moins touchant par rapport aux autres. Parce qu'elle est elle peut être beaucoup plus sévère, beaucoup plus violente dès que Clay la frappe, etc. Vous allez me dire, c'est normal. Mais tout de suite, on sent qu'il y a une dark Gemma qui n'a pas besoin qu'on la pousse beaucoup pour qu'elle ressorte. Et là, on le voit. Quand elle sacrifie Clay, elle le sacrifie sans aucun regret. Elle voulait déjà le buter, elle le sacrifie, il n'y a aucun problème. Même si on voit un petit peu que voilà, ça la touche un peu, mais elle le sacrifie parce qu'elle veut obtenir. Et elle sacrifie elle sacrifie Tara, pardon, sans aucun problème. Alors qu'elle s'entendait bien, en saison 3 et tout, elle s'entendait bien. Elle lui donne des conseils, machin. C'est pour vous dire à quel point cette série, c'est formidable pour les évolutions de personnages, pour découvrir des choses, etc. Et j'étais tellement content. C'est sûr qu'Hopi, ça fait mal. Hopi, la mort d'Hopi, moi je m'en remets pas, hein. C'est absolument terrible. Il y a des morts de série comme ça, là, des morts comme ça, t'en as une fois tous les 10 ans, c'est celle-ci, quoi. Parce que c'est marquant, c'est inattendu. Moi j'étais persuadé que ça n'allait pas arriver, puis ça arrive. Et on arrive à cette conclusion. Jax et Gemma ont repris la main. Tara va être enfermée, Clay est enfermée. Le club, voilà, revit plutôt bien. Ils sont écartés du cartel, il n'y a plus de problème. Et donc, ce que je me disais à l'époque, c'est quel va être le nouvel enjeu. Parce que là, d'ordinaire, ça se termine toujours sur un teasing. Mais là, le Tara qui va finir en prison, et Clay qui va finir en prison, est-ce que l'enjeu, c'est voilà, la question de la mise à prix de la tête de Clay, etc., etc. Ça me semblait un poil léger. Et pour ceux qui n'ont pas vu la saison, je ne vais rien vous dire. Je veux juste vous dire que la suite ne va pas du tout décevoir. Parce qu'au contraire, en fait, on a des promesses, mais en fait, on a des nouvelles promesses qui vont arriver et qui vont être vraiment géniales. Je maintiens aussi que Tara a une super évolution cette saison. Elle est désespérée au début parce qu'elle pense vraiment qu'elle va pas retrouver sa main. Puis au final, elle retrouve sa main. Donc elle retrouve de l'espoir. En fait, tout l'espoir qu'elle avait perdu en perdant sa main lui permet de retrouver cet espoir-là. Et quand ça s'effondre,
On voit par exemple toute la désillusion dans son regard. Elle joue, franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce personnage, mais je trouve qu'elle est géniale quand elle joue cette scène justement où elle est là et il y a son enfant qui pleure derrière. On vient la chercher, elle fait j'ai mon fils qui pleure et on voit qu'il y a un peu ce côté de je suis désolé mais il faut qu'on vous emmène et on vous emmène quoi. Et elle est, il y a une désillusion et elle dit appelle l'OL quoi, appelle l'avocate parce que là je suis vraiment dans les problèmes. Mais Jax reprend la main, voilà et c'est non c'est génial. C'est la meilleure série que j'ai vue de ma vie, je l'ai déjà dit, mais là la saison 4 était extraordinaire, la saison 5 a été au moins au niveau si ce n'est plus. Et j'adore cette conclusion et j'adore ce plan de fin avec Gemma qui se retrouve avec la main sur... Enfin, tout est dit, je trouve que la mise en scène sur ces 2 saisons est vraiment hyper soignée, la musique est hyper soignée, le jeu de chacun est super soigné, le méchant, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais Davenport est interprété par Michael qui jouait dans Lost, et dans Lost il joue pas du tout un méchant, ni quoi que ce soit, même si des fois il pète un peu des câbles, mais là non, il joue pas comme ça. Et justement, je trouve que là, il joue extrêmement juste parce qu'il fait méchant, mais en même temps, il fait un peu businessman, tranquille et tout, machin, et c'est vraiment très réussi. Et donc voilà, c'est une excellente série, je ne peux que la recommander. Moi, je la recommande évidemment à toutes les personnes qui me demandent, mais parce que pour moi, c'est vraiment une série que j'aime énormément, dont je suis hyper fan. J'ai qu'une seule hâte, c'est évidemment d'arriver aux dernières saisons pour pouvoir vous parler de cette conclusion et comment ça va se finir. C'est sûr que là, quand on arrive là, déjà on se dit il reste encore 2 saisons, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Il y a encore plein de choses. La saison 6 est exceptionnelle, la saison 7 est explosive. Et je veux dire par là que c'est une saison qui est vraiment un tournant, la 5, plus que la 4, paradoxalement. Parce que la 5, elle va vraiment marquer un tournant même dans la vie du club. C'est-à-dire que je rappelle que c'est la vie du club qu'on suit, et ça va vraiment marquer un tournant. Parce que les relations entre eux vont changer. Bobby, on voit, il abandonne sa place de vice-président parce qu'il n'est pas d'accord avec les décisions qu'on a prises par Jax. Et on sent que voilà, il va y avoir quelque chose, et ce nouveau statu quo, c'est le statu quo qu'on va garder pour la prochaine saison. Mais en fait, on se dit, bah voilà, quelles sont les pistes? Il n'y a pas vraiment de pistes. Bah, je vous rassure, parce que dès le début de la saison 6, on va avoir une nouvelle piste hyper intéressante qui va se produire, auquel je ne m'attendais pas du tout d'ailleurs. Mais c'est souvent ça en fait, dans Sons of, quand vous regardez en fin de saison 3, enfin début de saison 3, pardon, je ne m'attendais pas du tout avec le shérif meurt, enfin l'agent du shérif meurt, etc., etc. Et souvent, ils ont réussi à me surprendre, et là, ce redémarrage, vous verrez, il est très surprenant également. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça a été très long, je m'en excuse, mais ça le mérite évidemment parce que c'est une série qui est extraordinaire. Ce final de saison 4 a marqué ma vie. Le final de saison 5 est excellent, mais le 4 est vraiment fabuleux, quoi. C'est vraiment extraordinaire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi, j'adore ces séries comme ça où vous avez vraiment plusieurs histoires qui s'entremêlent à la fin, etc. Il y a un plaisir de résolution et là, c'est vraiment ce qu'on a eu à cette période-là. C'est pour moi le meilleur de Sons of, même si la suite sera excellente aussi. Mais là, on a vraiment le meilleur au niveau des acteurs, le meilleur au niveau des enjeux et tout. C'est vraiment formidable. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, évidemment. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux pour faire découvrir la série, même si là, ça spoil énormément, évidemment. Et si jamais vous voulez échanger avec moi dans les commentaires sur cette série, ça sera avec un immense plaisir, parce que vous savez que je l'aime énormément. On se retrouve très vite pour plein de vidéos, tout simplement. Ciao!